Alors, bonjour, shalom à tout le monde, bonjour tout le monde, frères et sœurs dans le Seigneur ici. Et via Zoom, j'ai revu, il y a quelques personnes de Suisse même qui nous écoutent, alors merci, bonjour à tout le monde. Je voudrais prier au début, c'est moi. Seigneur Dieu, je te remercie de l'occasion que tu nous donnes d'être ensemble ici, puis aussi d'entendre ta parole. Je demande que tu me permettes de ralentir mes paroles et que ma voix puisse porter selon la puissance de ton esprit qui est en moi. Merci, Sauveur. Amen. Comme il est mentionné par Jean-Charles, je suis une série que j'ai déjà donnée pour les jeunes croyants. C'est des choses de la vie chrétienne dont j'ai appelé autrefois les comment ou bien les prescriptions du Seigneur. Alors, tout disciple de Jésus-Christ doit savoir le sujet aujourd'hui, comment témoigner par l'Esprit. Il y en a qui vont dire, mais pourquoi ce sujet aujourd'hui? Une chose, parce que c'est un sujet très négligé, savoir comment témoigner par l'Esprit. Deuxième chose, c'est parce que c'est un sujet d'actualité. Même si notre pays était en guerre, un temps de guerre, ça sera le sujet de témoigner de notre frère Jésus, sera d'actualité. Une troisième chose, parce que je suis de ceux qui attendent le Seigneur des cieux, du Fils de Dieu, qui peut revenir n'importe quel moment. Alors, il faut être prêt, présenter l'Évangile à tous ceux qui nous pouvons le faire. J'ai été encouragé la semaine dernière, davantage lorsque j'ai entendu le message de Luc, parce que le message d'aujourd'hui est comme la suite du sien. Alors, comme l'introduction, le but de cette leçon est d'encourager chaque chrétien à être un témoin efficace pour Jésus-Christ, par un témoin vécu et par le témoignage verbal, en apprenant les qualifications, les caractéristiques et les choses essentielles pour un témoignage fructueux dans le Seigneur. Le but de cette prédication est d'enseigner et d'apprendre des vérités que nous savons peut-être la plupart pour nous, mais c'est ce n'est pas pour donner mauvaise conscience, mais c'est pour nous rappeler les choses qu'on sait déjà comment faire. Alors, la prédication est adaptée d'une étude et sous forme de questions. Comment témoigner par l'Esprit? Je pose 6 questions. Voici la première. Qu'est-ce qu'un témoin de Jésus-Christ? Un témoin un témoin est toute personne qui a témoigné de son engagement à Christ par les eaux du baptême, par l'immersion, et qui rend témoignage de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Si cela est vrai pour toi-même, ça veut dire que tu es un témoin de Jésus. Un témoin actif est toute personne tout chrétien qui, d'abord, a reçu l'Évangile pour lui-même, et ensuite le proclame, le propage pour autour de lui. On peut enseigner, témoigner d'une vérité qu'on ne pratique pas personnellement. Pierre l'apôtre, lui, est le premier parmi les apôtres et tous les disciples du temps du Seigneur à témoigner de Jésus-Christ, son sauveur après la mort. Il le fait ici j'aimerais présenter Actes 10, 37 à 43, s'il vous plaît. Alors, Pierre donne cette prédication-là, cet enseignement. Il dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean qui a prêché, Jean-Baptiste qui parle ici. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, dit-il, et en pendant par au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il l'a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance de Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est un très, très bon témoignage. Je pourrais prendre ça tout détaillé puis voir que c'est vraiment... Paul a suivi, il a ajouté des choses à ça, mais Pierre était le premier à le faire puis il l'a bien fait, être témoin de Jésus. Nous sommes tous témoins de tout ce que Jésus a ordonné de dire. Prêcher et attester que c'est lui qui sera juge du jugement, au grand dernier,
témoigne que c'est lui, Jésus, qui pardonne les péchés et quiconque croit. De nos jours, de plus en plus, dans certains milieux, l'Évangile est présenté comme faire de la charité. Il est bien et très bon de faire de la charité des services sociaux, mais ça ne doit pas remplacer l'Évangile. Deuxième question, pourquoi alors témoigner? Bon, pour être obéissant à Jésus, nous sommes mandatés d'une grande mission. Ce mandat est rapporté 5 fois dans le Nouveau Testament, à différents moments. J'ai choisi le Marc 16, 15 qui dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » L'Évangile à toutes les ethnies. Allez, il dit. Dès le début de l'Église, c'est la façon dont Dieu a choisi de faire grandir l'Église de son Fils. Alors, pourquoi témoigner? Mais parce que le monde est perdu et sans espérance. Il a besoin d'un sauveur. Un verset que nous avons pris depuis longtemps, Romains 3, 23, qui dit « Car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Alors, à Éphésiens 2, il dit aussi que nous étions au temps du Seigneur sans force, nous-mêmes comme inconvertis, comme païens, comme nous étions sans force dans le monde. Et puis il dit maintenant, nous étions éloignés. Maintenant, nous avons rapproché par le sang de Christ. Troisième raison, pourquoi témoigner? Parce que les gens sont prêts dans la grande moisson. Alors, dans Matthieu 9, 36 à 38, Jésus qui parle ici, il nous donne des paroles encourageantes pour nos jours, même de nos jours d'aujourd'hui. Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il a dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Alors Jésus dit ça dans ce temps-là, sûrement tes paroles doivent s'appliquer pour nous aujourd'hui. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le contexte, s'il y a peu d'ouvriers, ce n'est pas nécessairement des ouvriers qui vont aller outre-mer. C'est des ouvriers d'une église locale, ceux qui prêchent l'Évangile, qui vont témoigner chaque semaine. Les ouvriers témoins locaux qu'on a besoin, comme vous et moi, qui témoignent de notre foi à ceux du dehors. Priez donc le maître de la moisson, dit-il, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Priez collectivement des témoins locaux, un témoin local de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un témoin de Jésus-Christ? Deuxième, ça a été pourquoi témoigner? Le troisième, c'est quelles sont les caractéristiques du témoin de Christ? Les caractéristiques. Le témoin de Jésus-Christ se comporte avec une sagesse qui est de Christ. Il ou elle est aimable, rend service et fait du bien à tous ceux qui l'entourent. Voici les caractéristiques de sa conduite. J'ai choisi quelques versets, un verset ou deux. Colossiens 4, 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, dit-il. » Alors, de se conduire avec une sagesse. 1 Pierre 2, 12 dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même, où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour que Dieu va les visiter. » Alors ici, il parle, notre conduite envers ceux du dehors, avec sagesse, une bonne conduite pour qu'ils remarquent nos bonnes œuvres. Ici, il est bon de préciser que certains frères et sœurs sont dévoués, très dévoués pour rendre service et faire des bonnes œuvres envers les autres. Merci Seigneur pour ceux et celles parmi les tiens qui témoignent de cette façon. Il y en a qui ont ce don-là, ils font, pas juste le don, mais ils font parce que pour l'amour du Seigneur. Le témoin de Jésus-Christ parle ou témoigne de façon convaincue, convaincante, de manière agréable, avec douceur et politesse envers aucun averti. Voici d'autres caractéristiques de ces paroles. Bon, je vais vous citer un verset classique qu'on cite, Colossiens 4, 6. « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. » C'est un passage classique, parole gracieuse. Ça veut dire, notre parler doit refléter ça. Sinon, nous donnons l'impression d'être hautains ou des petits connaissants, des petits Joe connaissants, comme dit le monde. 1 Pierre 3, 15 dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect devant quiconque vous demande de la raison qui est l'espérance qui est en vous. » On peut et on doit se défendre. Il ne nous pas défendu de se défendre ici, mais de le faire avec de bons arguments logiques, toujours avec le respect de la personne avec qui nous parlons. Des fois, on est porté à se défendre en voulant juste plugger la personne et la mettre à sa place. Ce n'est pas ça le but.
Se défendre, c'est avec respect de la personne. Alors, le témoin de Jésus-Christ sait d'avance que les gens de ce monde vont s'opposer à son témoignage et pourront même lui être hostiles comme ils l'ont été envers le Seigneur Jésus. Alors, voici les attitudes qu'on peut avoir comme caractéristiques d'un chrétien. J'ai choisi juste un verset ici. 1 Pierre 2, 16 et 17. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorer tout le monde. Alors, ça veut dire de respecter les inconvertis comme tout le monde. Ne pas les rabaisser ni les mépriser. Aimer les frères et sœurs du GB, de toute domination évangélique. Craignez Dieu, dans le sens d'être un serviteur respectueux, honorer le roi. Excusez, c'est le point que je voudrais respecter et voudrais souligner ici. Respecter le roi. C'est respecter que Dieu, l'individu que Dieu met en autorité gouvernementale, soit qu'il soit roi, premier ministre ou président de la République. Même si nous n'approuvons pas les décisions politiques de lui, de son parti, ne pas attaquer le caractère de sa personne, à moins que de preuves. Non, merci. D'eau froide, ça va être pire. Merci. Merci, merci. Alors, ne pas attaquer la personne, le caractère de la personne, à moins que des preuves concrètes de tangibles que tu seras prêt d'aller défendre en cours légal. Les chrétiens, j'ai marqué ça, les chrétiens et occidentaux, surtout qu'on voit, merci. Je ne sais pas si on voit ça en Europe, mais je sais qu'en Amérique du Nord. Merci. On est brave de parler, de critiquer notre gouvernement, mais parce qu'il n'y a pas de conséquences. Nous étions dans un pays communiste, les chrétiens se tiendraient très tranquilles et ils ne critiquaient pas le gouvernement. Même un chrétien qu'on connaît à l'école, Yann et moi, on a été visités de Cuba. Cuba, ils ont le droit de prêcher l'Évangile dans leur église, mais il ne faut pas parler contre le gouvernement ni contre un politicien, à moins qu'il y ait une vraie cause. Si tu as quelque chose contre un politicien, il faut que tu ailles en cours le faire. Ce serait une bonne pratique que certains chrétiens devraient pratiquer ça un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien? Témoin, nous avons dit. Première question. Deuxième question, pourquoi témoigner? Quelles sont les caractéristiques? Et la quatrième question, quels sont les empêchements à un témoignage fructueux? Je suis convaincu que chacun ici d'entre nous, enfants de Dieu, désire grandement être un bon témoin efficace de Christ. Encore une fois, mon but n'est pas de donner une mauvaise conscience, mais que chacun apprenne où est son propre empêchement pour être en mesure de changer si nécessaire, s'il veut. Pour faire un changement, il y a un principe dans la parole, c'est tout changement qu'on veut faire, il faut premièrement l'avouer qu'on est là où on doit changer. J'ai choisi comme premier changement ici la timidité et la gêne. Des fois, c'est un empêchement. Il est vrai que certaines personnes timides, la timidité ou la gêne les empêchent de témoigner ouvertement à quiconque. Pourtant, ces personnes-là n'ont pas honte du Seigneur Jésus-Christ, mais ça les empêche. Dépendant de notre tempérament, par exemple, une personne verbale qui peut facilement parler du salut à quiconque assez facilement aux autres, aux étrangers. Mais ces mêmes personnes peuvent avoir une lacune dans son comportement de chrétien. Contrairement à une personne qui est là à parler aux autres du salut, mais une bonne conduite chrétienne irréprochable, dépendant de notre motivation spirituelle. Prenons encore, pour certains, la motivation spirituelle est de témoigner régulièrement de leur foi, mais ce sont moins motivés à l'intercession pour les âmes du salut. Alors, il y a des personnes qui, pour ces personnes-là, leur motivation spirituelle est l'intercession de prière, puis pas portée à parler individuellement. Elles prient constamment avec eux. Ces gens-là ont même une liste de prières assez détaillée. Alors,
Il y a deux textes que j'aimerais qu'on puisse regarder, Marc 8, 38 puis Luc 9, 26, qui disent pas mal la même chose. Alors, qui dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, et le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Bon. Et puis, Luc dit pas mal la même chose. C'est les deux seuls versets que j'ai regardés pour voir les certains. Et puis, alors, souvent, nous appliquons ces versets-là à des croyants qui nous pensons qu'ils ont honte du Seigneur parce qu'ils sont gênés de témoigner. Mais c'est des versets qui s'adressent à des non-croyants ici, ayant honte. Mes frères et sœurs, ces textes ne s'adressent pas à nous comme chrétiens enfants de Dieu, mais concernent des gens qui ont eu l'occasion de confesser Jésus comme leur sauveur, mais ils l'ont plutôt choisi de gagner le monde et de perdre leur âme, comme dit le Seigneur dans Marc 8, 38. Donc, en étant porté des fois à négliger, étant porté à la négligence en tant qu'humain, voici un rappel, nous ne soyons pas de ceux qui n'ont pas motivé par ni le témoignage ni la prière. On a tendance soit un autre, on a tendance soit on prie, on a des listes de prières, comme il y a des femmes de prière que je connais dans l'Assemblée ici. Je veux les remercier pour ça. Et puis, ou d'autres, le premier homme qu'ils vont rencontrer dans la vie vont y témoigner tout de suite. Il y en a qui ne feront pas ça automatiquement. Mais il faut être équilibré. Un rappel que la prière est importante. Il y en a qui vont faire ni l'un ni l'autre. Il y en a qui, c'est ça qu'on est perdants. Les perdants, c'est ceux qui vont ni témoigner, ni avoir une liste de prières pour ces gens-là, pour ceux qui prient. Mon but est d'encourager ceux qui pratiquez, qui pratiquez le témoignage. Merci Seigneur pour eux, vous. Et aussi que vous réalisez que la prière est nécessaire de votre part pour le témoignage fructueux. Je désire aussi encourager ceux qui d'être fidèlement motivés à l'intercession pour les âmes perdues. Merci. Que Dieu Dieu en vous, vous libère de cette timidité que vous avez selon 2 Timothée 1,7. Un deuxième empêchement à témoigner de fructueux, c'est qu'on appelle des fois le manque de lacune de préparation. Là encore, le manque d'engagement personnel et dans le domaine, faute de temps, faute de priorité, faute de motivation. Manque de préparation est le fait de ne pas connaître assez bien les vérités bibliques. C'est vrai que quand on va voir quelqu'un, on va avoir toutes les réponses, c'est possible. Mais il est bon de se préparer, de pouvoir ça. Aujourd'hui, il nous faut connaître une connaissance pour prendre, pour notre société qui est attirée vers le nouvel âge, les sciences occultes, l'ésotérisme, les choses semblables. Un troisième empêchement, c'est la crainte des hommes. On a peur d'être ridiculisé, on a peur d'être ridiculisé. On a un malaise d'être pointé du doigt. Ou la crainte de ne pas avoir, de savoir que dire, des choses semblables. La crainte de ne pas réussir. On ne croit pas que Dieu peut nous utiliser pour amener une âme au Seigneur. Les hommes, on est influencé beaucoup par la pensée du monde aujourd'hui. Les hommes ne veulent plus de Dieu. Et pourtant, le sens que Jésus-Christ a dit, la moisson est grande, puis il manque, c'est des ouvriers qui manquent. Pas la moisson est très grande selon Jésus. Il y a des assemblées de frères ici, à Trois-Rivières, ça grandit. Les assemblées grandissent, et puis nous, alors, il faut voir que le Seigneur peut nous utiliser, qui nous sommes. Alors, cinquième question, comment témoigner de différents groupes? Alors, témoigner de différents groupes. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de passages bibliques pour ça ici. J'ai choisi une chose pour que je crois. Envers les moqueurs et ceux qui s'endurcissent. La parole de Dieu nous dit, Marc 7, 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne vous foulent aux pieds et ne vous déchirent. Alors, à quelle occasion appliquer ça? Par exemple, un médecin, une infirmière, un travailleur social
encore un psy, un docteur, n'importe quoi, un peu en autorité. Je pense pas que... Une fois, j'ai dû aller voir un médecin, puis j'ai parlé de Jésus-Christ, puis il a commencé presque à blasphémer sur Dieu. Je me suis tait, j'ai arrêté parce que j'ai dit, ça c'est un moqueur endurci. Alors, le Seigneur dit de ne pas jeter nos pères au Père Saint, au pourceau comme ça. Puis il y a un Proverbe 9, 7 et 8 qui dit, Proverbe 9, 7 et 8. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Alors il parle ici de ne pas reprendre, ne reprend pas le moqueur de crainte. C'est celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain et l'outrage. OK, verset 8. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne reprend le sage et t'aimera. Alors ça, c'est un frère. Pourtant, je parle de témoigner ici, mais il y a des fois, il ne faut pas témoigner. Un moqueur, le Seigneur dit, sinon, ça va l'endurcir. Des gens de notre famille, des fois, on revient, ils ne veulent pas qu'on les témoigne. Puis il y en a qui vont essayer constamment, puis ils endurcissent les personnes contre l'Évangile. Alors, lorsque les gens ridiculisent, ils se moquent de Dieu et sa parole avec plein de méchanceté, ouvertement et constamment, il nous est conseillé d'éviter de témoigner de notre foi en Dieu. Alors, il y a juste un nom ici, des passages que j'ai... Autrefois, j'avais des passages pour les jeux. Les gens étaient tous convertis, étaient tous des jeunes. La famille Raymond en arrière, avec son épouse aussi, là. Ils se souviennent, il y avait tout le monde était converti, étaient tous des jeunes assemblés. Puis là, ceux qui travaillaient, mais ils témoignaient durant le temps de travail. Il fallait avoir des passages pour leur dire la parole de Dieu. Il fallait travailler et non pas être témoigné durant le temps de travail. Mais je saute ça aujourd'hui parce qu'on est plus avancé, on est plus en âge et en sagesse. Mais quand même, dans titre 2, 9 et 10, il dit, titre 2, 9 et 10, s'il vous plaît. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître et à leur plaire et toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honnête en toute doctrine de Dieu, notre Sauveur. Bon, ça c'est important. L'emphase est mise sur le témoin de Jésus-Christ qui travaille. Il doit répliquer, il doit être honnête aussi, toutes les choses semblables. Comment témoigner maintenant à notre famille, notre parenté et à nos amis? Là encore, le Seigneur ne recommande jamais à quiconque de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait, n'a pas vécu. Alors, les gens de sa propre famille ne croyaient pas, ils l'ont méprisé, les gens de son village, la connaissance. Même ses parents, ses frères déjà, ont souvent moqué de lui. Plus tard, on s'est moqué des demi-frères de Jésus, ont cru en lui, en supposant qu'il faisait des reproches. Dans Jean 7, il y a un passage, Jean 7, un verset qui dit « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Ses frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Prévoyant que ceux qui se convertissaient à Dieu auraient de l'opposition, même du mépris pour leur obéissance à la parole du Seigneur, le Seigneur, lui, est sans équivoque à ce que doit faire chaque individu comme disciple. Que faire quand on a affaire avec notre famille? Matthieu 10, 35 à 38, s'il vous plaît. Et je ne suis pas venu mettre la division, je suis venu pour mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Il aura pour ennemis les gens de sa maison, dit-il. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, du Seigneur. Celui qui prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Alors, ce sont des versets appliqués à notre famille, à la famille des fois. Les domaines dans lesquels les gens de nos familles non chrétiennes s'opposaient, surtout d'autrefois, la famille pourrait s'opposer à votre mariage comme chrétien, ils l'ont fait déjà,
À la naissance de ton enfant, si tu un enfant, et ils voudront s'opposer que tu ne fasses pas baptiser ton enfant. On a eu ça des gens qui ont dû. Autrefois, la pression était énorme pour faire baptiser le bébé. La raison est simple parce que pour eux, ces gens-là, des gens de notre famille, ça dépendait, le salut de leur homme en dépendait parce que le salut, le bébé qui est baptisé, c'était le salut. C'est la façon que les catholiques croient, voyez-vous. Parfois, la chicane commençait au moment même où l'adulte se faisait baptiser par l'immersion. J'ai même eu le souvenir d'entendre dire des familles qui préparaient que le fils ou leur fille ne se marie pas avec sa cote plutôt que d'épouser un évangélique. Ils nous trouvent souvent fanatiques parce que nous voulons suivre le principe de la parole et ils craignent que nous ayons pris une secte. Je remarque qu'en général, les Québécois sont fanatiques, ils ont tellement peur des sectes. Les intellectuels, les politiciens, les religieux, les prêtres, les évêques ont peur des sectes. Pourtant, ils ont leur propre secte. Ils ont eu. Qui se souvient des bérets blancs ici? Les bérets blancs, c'était une secte catholique, ça. Le pape du Nord, avec sa communauté, c'était une autre secte catholique. Moi, je prends ça pour leur démontrer. Vous en avez eu des sectes, vous aussi. Pour vous expliquer qu'est-ce que c'est une secte. Malgré ces oppositions possibles avec notre famille, l'enseignement biblique est toujours de garder une bonne relation avec nos proches et de leur montrer beaucoup d'amour. Tu es peut-être le seul chrétien avec qui ils peuvent avoir contact. Si tu ne t'intercèdes pas pour ton père, ta mère, tes frères, tes cousins, cousines, tes oncles, qui va le faire? C'est ça, il faut savoir. N'oublions pas souvent que chaque membre de notre famille de parenté a le droit de surveiller notre conduite de notre étude. Je me souviens, ma mère nous disait ça. Je me souviens de mes oncles et tantes qui disaient, on va entendre Berthe, me disait ma mère, elle s'appelait Gilberte, il l'appelait Berthe, puis il disait, on va entendre que les enfants soient adultes pour voir s'ils vont garder leur foi. Puis ma mère disait tout, nos oncles, tantes, nos cousins ont le droit de surveiller nos vies comme enfants de Dieu. Puis c'est vrai. Romains 12, 17 à 19. Alors j'applique ça ici pour la famille, parce qu'il y en a qui ont été. Déjà, je ne connais pas toutes les personnes pour l'instant, mais déjà, il y a des gens qui ont été beaucoup mal traités par leur famille. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez le bien devant tous les hommes. S'il est possible que, autant que cela dépende de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas du Seigneur de vous-même, mais bien-aimés, mais laissez-le agir la colère, car Dieu il promet de lui-même de porter la vengeance. Okay. Il est très encourageant pour nous de considérer que la famille naturelle biologique de Jésus a manifesté sa foi en lui, leur sauveur, comme leur sauveur, lorsqu'ils l'ont vu ressusciter. On voit ça, il y a Jacques, il y a un épître de Jacques. Mais je veux juste lire un verset ici, Acte 1, 14. Tous d'un commun accord persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. À cette réunion de prière-là, imaginez Marie, pensez-vous qu'elle a prié les femmes? Il y avait des femmes, il y avait des oignons, toutes priées. Ça, c'est un verset qui a eu beaucoup d'influence sur moi quand j'ai commencé à l'Assemblée. Seigneur, dans la réunion de prière le mercredi, est-ce que les femmes peuvent prier ou non? Puis là, le Seigneur m'a montré ce verset-là dans Acte 1, 14. Tous d'un commun accord, persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères. Alors, les frères sont revenus à lui. Sûrement, ils n'ont pas été là silencieux. Des fois, on a des opinions de prière, il y en a qui sont silencieux des mois de temps, des années de temps. Moi, ça me dérange quelqu'un qui vient à la réunion de prière, puis jamais il prie, jamais l'appel. Il faut prier, il faut le demander. Si on est timide, on demande la prière, Seigneur, de nous donner, oh, merci, de nous donner le courage de prier. Parce que sinon, l'Esprit peut nous entraîner par la crainte, la peur, même de nous exprimer comme chrétiens dans l'Assemblée. Alors, là, je suis rendu que j'ai besoin même des lunettes pour lire. Alors, tous d'un commun persévérer par la prière. C'est un bon verset. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Avec les frères de Jésus. Les frères de Jésus étaient à la réunion de prière. Ils ont sûrement participé là. C'était peut-être la première réunion de prière qu'ils assistaient à eux. Parce qu'ils n'allaient pas avec Jésus. Ils ne suivaient pas. Ils n'étaient pas sauvés. Là, ils étaient sauvés. Dès leur salut, ils ont assisté à la prière. Ça, c'est juste quelques jours avant que l'Église commence, mais quand même.
Voici quelques conseils additionnels pour ceux qui rapport à le témoignage de notre famille. Notre témoignage personnel est utile comme outil pour témoigner de notre famille en Jésus-Christ. Comme des fois, quand quelqu'un va être baptisé, on leur demande de donner leur témoignage. Alors, c'est une bonne façon qu'on peut prendre à témoigner, c'est écrire notre témoignage pour soi-même, puis le partager. Tu as 5 minutes avec quelqu'un, tu vas te partager ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais jeune adolescent quand j'ai accepté Jésus. Alors, je mentionne ça. Alors, écris ton témoignage personnel pour témoigner à ta famille. Et regardez comment l'exemple que Jésus donne ici. Il y avait un démoniaque nouvellement sauvé, converti, et a demandé par Jésus de retourner dans sa propre vie pour témoigner de ce que Jésus avait fait pour lui, plutôt que de rester avec Jésus et de le suivre. Remarquons ce que Jésus donne comme conseil. Marc 5, versets 18 et 20, s'il vous plaît. Quand il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le permit pas. Imaginez ce homme-là, il se convertit et il dit, Seigneur, je vais te suivre. Jésus dit non. Il dit, je ne veux pas. Il dit, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il t'a eu pitié de toi. Il s'en alla triste, non. Il s'en alla. Il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Bon, ils n'ont peut-être pas tout accepté Jésus, mais dans le futur, peut-être 1 an et demi plus tard, là, quand ils ont entendu Jésus, ce même Jésus-là, qui avait délivré le démoniaque, il est ressuscité, il est mort, ils ont pris plus de nouvelles. Le Seigneur préparait, il semait de tout partout dans les villages, partout. Décapole, ça c'est 10 villes dans le nord de Palestine, surtout des parties grecques. Alors il est parti à chez lui, il a témoigné. Il a témoigné ici, comme que le Seigneur a fait. Lui, on peut dire que c'était le mouton noir de la famille, mais souvent, c'est le Seigneur, si tu es le premier sauvé de ta famille, c'est pas tard. Ta famille, sûrement, croyait que toi, tu étais le mouton noir de ta famille. C'est bon de se considérer. Le mouton noir, oui, sois l'exemple, Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Pas d'essayer de prêcher aux autres, mais il dit de rester fidèle. Il dit, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a pitié de toi. Et là, c'est ce qui est publié. L'apôtre Pierre aussi donne un conseil à une épouse chrétienne qui a un mari non converti. 1 Pierre 3, 12, 1, 2. 3, 1, 2, s'il vous plaît. Femmes, que chacune, femmes, soyez de même soumises à vos maris, et que si quelques-uns n'obéissent pas point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Alors, des fois, l'épouse est portée à vouloir parler, non, Seigneur. Il dit, Pierre donne un conseil à ceux qui sont. Il y a quelques dames ici dans l'Assemblée qui ont des inconvertis comme des gens, comme Marie. Bien, Seigneur, il dit, sans parole, priez, soyez un témoignage devant parole par votre conduite. Bon, là, j'allais peut-être à la fin de mon message, mais quelles sont les 7 choses essentielles pour introduire les autres à Jésus-Christ? 7 choses essentielles. La première, c'est soi-même, assure-toi d'être sauvé toi-même. Il y a un témoignage, il y a Timothée 1, 15, 16, je ne le mettrai pas là, pour sauver du temps. Mais on voit que l'apôtre Paul, il se sert il dit, lui, Dieu m'a sauvé pour être un exemple. Il prêchait aux autres, mais il savait qu'il lui-même t'a converti. On a entendu même des missionnaires qui sont venus outre-mer ici, n'ayant pas l'esprit en eux, puis ils ont retourné chez eux, comme Wesley, un de ceux-là, converti une fois, rendu chez lui après. Alors l'apôtre Paul dit ça, il s'assurait qu'il était comment sauvé. Ensuite, la deuxième chose, il est essentiel qu'il n'existe aucun péché non confessé dans ta vie, de façon que nous puissions résister à toutes les attaques de l'ennemi dans notre conscience. Si tu en vas témoigner, puis tu t'es chicané avec ton épouse, mais non, ton époux, je ne sais pas trop, ton semblable, tu ne seras jamais capable de témoigner avec une pleine conscience claire. L'ennemi va t'abattre.
Très important de savoir d'avoir aucun péché non confessé. Je ne parle pas de ne pas avoir de péché, un péché non confessé. Comme vous, aujourd'hui, vous attendiez que moi, je vienne ici avec préparé comme ça, dans la conscience. Il y a un proverbe du 28-13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. » Cacher ses transgressions ici, ce n'est pas les avouer, les avouer devant le Seigneur. 1 Pierre 3,15 « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt. » Alors, sanctifier dans vos cœurs, c'est mettre que Jésus-Christ puisse avoir la première place dans votre vie. Sanctifier, tu veux dire, Christ ait sa place sur le trône de ta vie. Troisième chose essentielle, il est essentiel de demander la plénitude du Saint-Esprit de votre vie. Imaginez, si j'étais venu ce matin ici, vous pensez que j'ai demandé au Seigneur de me remplir de l'Esprit ici pour venir prêcher. J'étais peut-être dans une difficulté à livrer le message, mais il est là quand même, il est là. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, des fois, on va témoigner, on ne prend pas ça. Surtout ceux qui vous témoignent souvent, là, vous devriez des champions à ça, des spécialistes à savoir comment être rempli de l'Esprit. Vous devriez dans votre vie. Vous êtes témoigné souvent du Seigneur. Il faut savoir que tout péché connu et confessé, puis vous le quittez, puis vous êtes rempli de l'Esprit. Je trouve que c'est très important. Moi, il y a 4 impératifs de l'Esprit que j'aime constamment à regarder dans ma vie. 4 impératifs. Le Seigneur, il demande, quand je demande un œuvre de confesser nos péchés, ça c'est un de ceux-là. Mais il y a Galates 5, 22, 16 et 22, il dit, marcher selon l'Esprit. Ensuite, il y a un Thessaloniciens 5, 19, de ne pas l'attrister. Éphésiens 5, 30, de ne pas l'attrister, de ne pas aussi. En tout cas, j'ai les versets, je ne veux pas les prendre ici parce que j'ai déjà pris ça, cette étude-là. Mais c'est très important de savoir que quand on va témoigner de quelqu'un, qu'on est rempli de l'Esprit. Il est essentiel de se préparer aussi, il est essentiel d'aller vers les individus et finalement de présenter Christ. Comme il est facile de dérouter de cet objectif. Les gens ont des préjugés, ont des préjugés assez forts contre la personne de Jésus. Ils veulent discuter de religion, de spiritualité, des nouvelles de politique, sport, mais pas de Jésus-Christ. On peut se servir de politique et même sport pour l'introduire au message, à notre témoignage, mais pas d'en rester là. Malgré cette tendance, la Bible nous conseille d'éviter des discussions folles. Le mandat de donner à l'Église est le commandement suivant, et de présenter intelligemment, d'une façon intelligente, la compréhension de l'Évangile à chaque personne que vous rencontrez. Paul dit pas honte de l'Évangile. Pourquoi? C'est la puissance de Dieu. C'est 1 Corinthiens 1, 22, 25, Paul il dit ici que les Juifs demandent des miracles, les Grecs ils veulent de la sagesse. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Pas Jésus-Christ qui vous aime, mais Jésus qui nous aime pour aller à la croix, il en est crucifié. Scandale pour les Juifs dit, et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Alors, ça c'est bon. Un autre verset, 2 Timothée 2, 23, repousse les discussions folles et inutiles. Il y a Colossiens, Dieu a voulu faire connaître. Dieu a voulu faire connaître quelle est la plus grande chance de ce mystère parmi les païens. Savoir que c'est en vous l'espérance de la gloire. C'est lui qui nous annonçons, exhortons tout homme, en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alors, Paul, c'est Jésus-Christ qui veut présenter. On veut des fois présenter, mais les hommes nous disent à qui nous témoignons, ils veulent qu'on parle de politique. Ils vont prendre un cas, des politiques qui passent aux États-Unis, des affaires-là. C'est tellement dans la pensée. Moi, je trouve que les chrétiens d'Amérique du Nord sont tellement politisés. Je ne sais pas si au Sud, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça en Europe, mais ici, on ne peut pas parler c'est difficile à parler, même à des chrétiens. Ils parlent toujours de politique, surtout que c'est élevé. C'est de Jésus-Christ. Laissons la politique de côté, frères et sœurs. Laissons ça de côté. Ce n'est pas notre message.
Et je vais terminer avec un point. Il est essentiel à s'attendre à des résultats. Ceux qui prêchent l'Évangile, ceux qui présentent comme témoins, avez-vous expérimenté d'amener quelqu'un au Seigneur? Demandez au Seigneur. Il faut se faire prendre. Moi, je ne suis pas évangéliste de don, mais je peux évangéliser, mais je ne suis pas de don. Mais j'ai déjà amené quelqu'un au Seigneur, certainement. C'est mon but. Quand je témoigne quelqu'un, je veux l'emmener au Seigneur. Autrement, le travail est à moitié fait. Alors, Seigneur, je me souviens d'un chrétien ici à l'Assemblée. Il venait, puis finalement, je suis allé le voir, il faisait quelques mois qu'il venait. Et puis, j'y ai parlé, j'ai demandé, veux-tu venir au Seigneur? Il dit, oui, mais il dit, je ne sais pas comment. Il dit, personne ne me demande. Tout le monde me blâme, je ne suis pas chrétien, mais il dit, personne ne me demande. Alors, voyez-vous, il faut l'inviter au Seigneur, de venir au Seigneur. Alors, si nous avons l'expérience de la nouvelle naissance, nous connaissons la plus merveilleuse histoire que jamais racontée. Nous connaissons la personne la plus merveilleuse, exceptionnelle de tous les temps, en recevant le plus gros cadeau possible qu'il en suit. Le plus grand bien que nous pouvons faire à quelqu'un est de lui présenter l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais qu'on puisse terminer par ma prière. Je vais passer mon temps, juste une minute. Mais j'aimerais qu'on chante, je vais terminer le chant 325 après. Seigneur, je te remercie le message qui est présenté. Peut-être mal, Seigneur, je te prie que tu donnes aux enfants de Dieu de revenir, de vraiment témoigner de leur foi en toi, qu'ils aient ce courage-là et qu'ils le fassent d'une façon, Seigneur, remplie de ton esprit pour qu'on soit puissamment des bons témoins de Jésus. Merci. Amen.